Et pour parler de cette journée internationale des agricultrices, nous avons invité sur notre plateau Laini Monyemali, présidente de la FDSEA. Bonsoir madame. Bonsoir Papino. Alors quelle est donc cette place qu'occupe la femme mahoraise dans l'agriculture à Mayotte? Eh bien, la femme occupe une place très importante au niveau de l'agriculture et c'est pour cela que cette journée a été organisée hier pour mettre en avant justement le travail qu'elles font, un travail passionné. Et donc, à partir de là, ça a été l'occasion pour qu'elles remontent les difficultés qu'elles ont parce qu'il y a de graves difficultés au niveau de l'agriculture. Il y a aussi des avancées, il y a aussi des avancées, mais on a voulu montrer le travail qu'elles font avec passion parce que pour être agricultrice ou agriculteur, il faut être passionné. Donc voilà, une place très importante que la femme mahoraise occupe. D'ailleurs, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes en matière d'agriculture, qui exercent le métier. Contrairement à ce qu'on pourrait penser d'ailleurs. Ben oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Et elles sont beaucoup plus impliquées, d'autant plus que la femme, elle a plusieurs métiers en même temps. Ce n'est pas seulement le métier d'agricultrice qu'elle exerce, mais elle a d'autres activités à côté. On a des chiffres, un pourcentage sur la part féminine justement dans l'agriculture à Mayotte? Alors, la part féminine au niveau de l'agriculture se situe à peu près au niveau de 40 à 45%. Donc, vous voyez que c'est quand même un pourcentage assez important. Donc, je dirais que c'est vraiment un grand honneur de les mettre en avant parce que elles rivalisent avec les hommes et je dirais même que les hommes agriculteurs ne s'impliquent pas comme la femme, parce que la femme, elle a cet objectif de nourrir la population, la femme, elle a cet objectif de faire des choses pour faire avancer sa famille, la population et tout ce qui s'ensuit. Alors que l'homme agriculteur, il est uniquement au niveau de son travail. Une fois qu'il est parti de là, c'est fini, quoi. Alors, et la femme agricultrice, justement, quelles sont les difficultés? Vous avez évoqué là tout à l'heure, vous avez parlé de difficultés. Quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent dans le cadre de leur exercice? Alors, déjà, je dirais les difficultés, elles sont diverses. Parce que quand une femme, elle a mis en valeur tout un tas disons, elle met en valeur des hectares de terrain pour justement tirer un revenu et qu'au final, elle se retrouve au moment de la récolte de ne pas avoir ne serait-ce la moitié. C'est un très grand handicap. Et d'autant plus, il y a aussi un autre problème. Même ceux qui peuvent prétendre avoir leur production, elles ont le problème pour accéder à leur exploitation, pour récolter, elles ont aussi le problème d'écouler la marchandise. Parce que la personne qui a, par exemple, l'accès à sa propriété, la personne qui a un lieu pour aller écouler sa marchandise, peut tirer un revenu très important. Mais la majorité des agricultrices n'ont pas cette possibilité. Donc, il y a un travail à faire pour améliorer justement leur quotidien et puis tirer des revenus beaucoup plus importants. Et je dirais que il y a des mesures qui sont mises en place. Il y a des D'accord. Oui, je t'écoute. Non, je vous en prie. Alors, donc, on a bientôt terminé. Le temps est écoulé. Voilà, donc je dirais qu'il y a des aides au niveau du conseil départemental. Il y a l'aide minimis d'un montant de 15 000 €. Et puis, il y a l'aide à la surface où la personne qui cultive moins d'un hectare a 450 €. À partir d'un hectare, c'est 900 €. Et jusqu'à 10 hectares, on peut prétendre à 9 000 €. Donc, il y a quand même des avancées et donc et des aides. Et des aides. Donc, voilà. Mais il faut faire en sorte de les avoir. Merci Laini Monyemali d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi aussi.